Bonjour à vous, bonjour ce matin et bienvenue pour cette énième séance de vidéo. Le titre de cette vidéo ce matin est intitulé Attestation de conformité fiscale. Quel est ce document? À quoi ça sert le document? Et comment l'avoir? Ces questionnements faisant l'objet de cette courte période. Vous verrez la réponse dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, de liker, de partager et de commenter. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer, parce qu'il s'y trouve sur cette chaîne beaucoup de vidéos, notamment en comptabilité, en fiscalité et des causeries professionnelles en gestion. Ceci dit, nous allons donc passer aux explications. Qu'est-ce que l'attestation de conformité fiscale? Le Code général des impôts ou alors la DGI nous parle de l'attestation de conformité fiscale. Le Code dit, selon la loi des finances 2024, l'attestation de conformité fiscale remplace l'attestation de non-redevance, AMR. Cela voudrait dire que nous ne sommes plus redevables aux impôts. Tout au moins, lorsque nous avons une somme d'argent à verser aux impôts, nous pouvons tout au moins avoir notre attestation de non-redevance ou alors notre attestation de conformité fiscale en demandant juste un moratoire. Donc nous pouvons demander le moratoire pour acquérir une attestation de conformité fiscale. La procédure d'obtention de ce moratoire, nous ferons une vidéo complète là-dessus. Quelles sont les personnes concernées par la présentation de l'attestation de conformité fiscale? Parlons ici surtout des demandeurs de visa. Donc pour tous ceux qui voudraient partir au Canada, en France, bref, pour tous ceux qui veulent immigrer, ils ont besoin de cette attestation de conformité fiscale. Qu'il soit que nous soyons une personne physique ou morale, nous avons besoin d'une attestation de conformité fiscale. Que nous voulons exécuter des marchés publics, nous avons besoin de présenter cette attestation de conformité fiscale parce que ça remplace désormais l'attestation de non-redevance. Du coup, tout le monde a obligation de déclarer ses revenus, même les revenus des particuliers. Le troisième point est basé sur les réformes apportées. Je vais aller d'une manière cohérente selon
la Direction générale des impôts. L'exigence de l'attestation de conformité fiscale dans le cadre des demandes de visa vise à promouvoir le civisme fiscal auprès des contribuables portuaires. Le civisme fiscal est la pierre angulaire d'un état de droit et d'une société. La loi des finances 2024 consacre une pratique qui avait déjà cours dans les missions diplomatiques et consulaires. Bref, c'est un complément. Comment obtenir donc l'attestation de conformité fiscale? L'attestation de conformité fiscale est simple et accessible d'un simple clic à partir du site de la DGI. Ça veut dire, nous partons dans Harmonie. Je vais esquisser quelque chose tout à l'heure. Et en cinquième point, un dirigeant peut-il obtenir une attestation de conformité fiscale si son entreprise a une dette vis-à-vis de l'administration? Oui. C'est pour dire que nous pouvons avoir des dettes vis-à-vis de notre administration fiscale et nous obtenons tout au moins l'attestation de conformité fiscale. Donc, ce que nous avons à faire, il ne faut pas que nous disions que non, que je ne peux pas avoir ce document parce que j'ai des dettes. Non. On demande le moratoire, ils nous accordent, ou alors ils nous font l'attestation et ils mentionnent le moratoire là-dessus. Ceci dit, nous allons introduire la déclaration de conformité fiscale en ligne. Nous sommes donc dans Harmonie. Nous nous dirigeons dans Harmonie. Et lorsque nous sommes dans Harmonie, donnez-moi une minute. Harmonie. Lorsque je suis dans Harmonie, je mentionne, je ne suis pas un robot, page de connexion. Avoir une attestation de conformité, alors se connecter est la même procédure pour avoir une attestation d'immatriculation. On ne peut pas avoir une attestation de conformité fiscale sans avoir une attestation d'immatriculation. Du coup, ce que nous avons à faire, c'est d'entrer nos informations, ça veut dire notre attestation, notre numéro d'immatriculation unique avec notre mot de passe. Et là, c'est parti, connexion. Et nous nous dirigeons désormais sur notre plateforme Harmonie. Je ne comprends pas pourquoi ça prend beaucoup de temps déjà. Ok, nous sommes donc sur notre plateforme Harmonie. Nous ne partons plus dans service comme la dernière fois. Nous étions là uniquement pour l'attestation d'immatriculation. Nous n'irons plus dans timbre et redevance, non. Ce que nous avons à faire, c'est descendre un peu plus bas dans le traitement. Lorsque nous descendons un peu plus bas, nous allons avoir ACF, bas remboursement, bas TVA, bas contentieux. Nous cliquons là-dessus. Lorsque nous cliquons sur attestation de conformité fiscale, nous arrivons sur une page « Je ne suis pas un robot ». Et lorsque je clique « Je ne suis pas un robot », j'actualise. Avant d'actualiser, je vais vous faire observer. Il y a des signes. A veut dire vous êtes actif. T veut dire vous êtes transféré. C veut dire vous avez cessé
d'activité. F veut dire la fusion et S veut dire qu'on vous a suspendu. Et nous allons actualiser pour observer. Lorsque nous actualisons, peut-être que ça ne fonctionne pas. OK. Je sélectionne donc. Ça veut dire nous avons notre contribuable ici, Monsieur Moito, Monsieur Moineau Damnon, et son numéro, son statut il est actif, son numéro d'immatriculation unique, il est là. Sa raison sociale, c'est son nom parce qu'il est personne physique. S'il était personne morale, ce nom, c'est son entreprise qui devait, et voici son centre de rattachement. Il faut ajouter ici qu'il y a une différence entre personne morale et personne physique selon le numéro d'immatriculation. La personne morale commence par M alors que la personne physique commence par P. Bon, c'est un bonus pour ceux qui comprennent un peu la fiscalité. OK. Lorsque nous on a actualisé, on sélectionne et on peut encore actualiser. OK. Et lorsqu'on a actualisé, on clique sur OK. Et lorsqu'on est sur OK, nous sommes maintenant dans notre attestation d'immatriculation. Il est donc question ici de mentionner les différentes étapes d'acquisition de notre attestation notre attestation de conformité fiscale. Oui. Je pense que nous allons faire une pause et puis la vidéo dans un court instant. Merci de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de partager pour m'encourager, pour nous encourager à faire plus de vidéos.